Bienvenue dans le podcast Vivre de qui je suis. Je suis Laurence Hubert, graphiste indépendante, et ce qui me fait vibrer, c'est de faire rayonner la différence. Si tu es à la recherche de conseils concrets, de ressources inspirantes pour développer ton activité et prendre un peu de hauteur, alors tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement et je te laisse savourer l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Slow Business pour entrepreneurs en quête d'impact positif. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laura Besson, qui est la fondatrice de Bien dans ta boîte. Et on va parler dans cette rubrique écologie intérieure du lien entre corps et esprit quand on est entrepreneur, et ça promet d'être un échange passionnant. Alors bienvenue Laura, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup Laurence, merci de m'avoir invitée. Toi, ça fait déjà quelques années que tu es entrepreneur, tu as un parcours assez riche autour du bien-être et de la santé. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu en es arrivé à être entrepreneur et à donner cette orientation à ton activité aujourd'hui? Oui, déjà, bonjour à tous du coup, qui nous écoutez. Merci Laurence pour l'invitation. Donc oui, effectivement, pour expliquer, je pourrais dire qu'il y a un peu deux parcours parallèles qui se rejoignent et qui expliquent l'actualité. Il y a un parcours, entre guillemets, si on peut parler de parcours, qui est familial, puisque je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc ça, c'est pour expliquer un peu comment l'entrepreneuriat arrive dans ma vie, ou plutôt comment moi j'arrive dans la vie de l'entrepreneuriat, du coup, avec la sphère familiale qui est là-dedans, donc d'avoir baigné dans ce milieu. Après, il y a mon parcours à moi, universitario-scolaire, si je pourrais dire ça comme ça. Donc, par fac de médecine, fac de bio, fac de psycho, psy positive, yoga, etc. Donc, et finalement, ces deux parcours qui finissent par se rejoindre. À un moment où je me dis, OK, en fait, il y a toutes mes connaissances de santé, d'accompagnement. Et puis, on a les entrepreneurs, une cible que je connais bien, dont moi-même maintenant je fais partie, et qui est une cible qui n'est pas forcément très en phase avec ces questions de bien-être, parce qu'il y a très peu d'interlocuteurs pour les accompagner là-dessus, parce qu'il y a un héritage d'une culture entrepreneuriale, il faut travailler dur, le bien, c'est pas une priorité. Il y a une réalité aussi, il y a une réalité qu'il est difficile de s'arrêter, difficile d'être pris en charge, etc., etc. Et donc, voilà, je me suis dit, je vais concilier les deux et essayer tant bien que mal de mettre les connaissances de bien-être et de santé au service d'entrepreneurs. Voilà. Ouais, chouette, c'est sûr qu'il y a du travail, effectivement. On connaît bien ça, les injonctions qu'on se donne à soi-même, toujours en faire plus. C'est un sacré boulot de déconstruire tout ça. Alors, merci d'avoir pris cette place-là. Du coup, dans l'écosystème de l'entrepreneuriat, il y en avait bien besoin, effectivement. Et alors justement, moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était de te questionner un peu sur cette relation en Occident qui est assez spéciale, on va dire. On a tendance à séparer corps et esprit. Et il se trouve que moi, si je te suis bien, tu t'es aussi formée à des pratiques, notamment de yoga et puis plein d'autres choses dont tu vas sûrement nous parler. Et pour commencer, pourquoi est-ce que selon toi, c'est problématique finalement cette séparation qu'on a en Occident entre corps et esprit? Ouais. Alors déjà, le premier truc, effectivement, tu fais bien de le rappeler, c'est que c'est une vision qui est assez occidentalisée de l'humain, parce que c'est vrai que du coup, quand on a grandi là-dedans, on a l'impression que c'est le seul modèle, mais effectivement, ça nous est assez spécifique. Donc, et la France, je pourrais dire de manière particulière encore plus. Bon, on a un héritage cartésien qui est très Ouais. important. Donc, on a grandi avec cette fameuse je pense donc je suis. Et donc, avec une doctrine dualiste qui déjà oppose matière et non matière. Mmh. Et en plus, une vision de la santé qui est matérialiste, qui considère que on est dans la matière d'abord, que le corps est matière, que l'esprit finalement est matière parce que ça relève de connexions neuronales, etc. Et que le jour où la matière s'arrête, tout s'arrête avec la matière. Bon, ça c'est une doctrine qui est en train de changer, doucement mais sûrement, mais doucement. Donc, en quoi c'est problématique? Pour moi, c'est problématique parce que tu peux pas, enfin tu peux pas. Dans ma vision holistique de la santé, on ne considère pas l'individu euh, comme scindé, et surtout, je pense que je vais même aller plus loin que ça, on ne peut pas considérer l'individu comme la somme des parties. Parce qu'en holistique, tu peux avoir ce truc aussi, hein, qui serait de dire, on regarde le mental, puis l'émotionnel, puis le physique, mais holistique, c'est ça le challenge d'ailleurs, c'est de
de voir l'intégrité et pas la somme des parties. Donc ça pose problème parce que du coup, on va avoir forcément des corps qui parlent. On les a tout le temps, mais notamment quand on a bien bien scindé les deux, en fait, à un moment donné, autant notre cerveau, notre mental peut nous biaiser sur beaucoup beaucoup de choses, autant le corps, lui, ne ment pas. Et donc, on va avoir beaucoup de ce qu'on appelle du psychosomatique. Alors c'est vrai que pour nous, en holistique, psychosomatique, c'est un peu étonnant parce que justement, ta psycho, la psyché, soma qui est le corps en grec, et donc on aurait cette idée qu'il y a des pathologies qui sont d'ordre psychologique et que le soma retranscrit. Sauf qu'en fait, pour moi, par définition, tout est psychosomatique, puisque par définition, tout est matière et tout est esprit. Donc effectivement, on peut se retrouver avec ce genre de difficultés, des troubles psychosomatiques, le stress, bien entendu, parce que il y a quelque chose de commun chez les entrepreneurs, mais généralement, quand on finit par se faire accompagner en disant waouh, j'ai des problèmes de stress, machin, généralement le corps il en a envoyé beaucoup des informations avant ça. Et puis, par exemple, on aura l'occasion d'en reparler après, sur le champ un peu plus cognitif et émotionnel, l'intuition. Tu vois, c'est un truc qui est très important pour les entrepreneurs. La plupart du temps, les entrepreneurs ont conscience que l'intuition les aide à sentir le marché qui change, le client qu'on ne sent pas, etc. Mais comment tu vas te connecter à l'intuition si on sépare le corps de l'esprit? Ouais. C'est relativement compliqué. Donc voilà, à la fois sur des aspects de santé très pragmatiques et à la fois sur des aspects un peu plus énergétique, si je pourrais dire ça comme ça va poser problème. Ouais. Ça veut dire que finalement, si je retranscris autrement un peu ce que tu viens de dire, c'est que ce qui est problématique, c'est le manque d'écoute que ça induit, le fait de voir et d'un côté le corps et de l'autre l'esprit. Finalement, c'est comme si on était coupé en deux et que du coup, la communication passe pas entre les deux, quoi. Exactement. Tu perds de l'info, tu perds des messages parce qu'on peut aller plus loin. C'est que on a une vision qui est dualiste, matérialiste, enfin doctrine dominante matérialiste dualiste, ok. Mais je vais même virgule préciser avec une suprématie du cognitif et du mental. Et donc même en psycho, hein, je veux dire, moi je suis formée fac de psy à la base et donc en fac de psy on fait que ça, le cerveau, le cerveau, le cerveau. Ok, soit, sauf que un petit peu d'humilité sur, cet organe qui est incroyable, certes, mais dont on sait finalement assez peu de choses. Et je trouve, ça c'est mon avis, mais je trouve qu'on survalorise aussi énormément ce truc-là, quitte à oublier, par exemple, on dit souvent de notre intestin que c'est notre deuxième cerveau. Je pourrais dire, il provoque des fois que ça pourrait même être le premier. On sait que la majorité des neurones afférents partent de l'intestin vers le cerveau, donc ça questionne un petit peu en fait dans quelle mesure ce truc qu'on a dans la boîte crânienne, qu'on met toujours en suprématie, est-ce que c'est si vrai que ça? Bon, Ouais. voilà. Et donc, ouais, on perd de l'info, on perd de la communication, tu as tout à fait raison. Et je dirais même plus, je pense que des fois, du coup, on se trompe aussi dans l'analyse. Oui, complètement, ouais. Oui, c'est-à-dire que en laissant trop de place au mental, au cérébral, comme tu dis, on n'a pas toutes les infos. Donc oui, pour prendre des décisions, quand on est entrepreneur, on fait ça tout le temps. Donc prendre des décisions à partir d'infos biaisées, c'est clair que ça pose un problème. Alors ça, c'est une des premières conséquences du coup. J'imagine pour un entrepreneur, quand on a cette vision dualiste, toi qui accompagne justement beaucoup d'entrepreneurs sur ces questions-là, de bien-être et de santé au travail, est-ce que quels sont les autres symptômes typiques que tu vois justement, les signaux d'alarme que toi tu vois clairement, mais que la plupart de tes alors clients, j'imagine, je ne sais pas si toi tu dis patients, mais en tout cas, voilà, les personnes que tu accompagnes, voilà, qu'est-ce qui revient le plus et qui pour toi est vraiment suffisamment fort pour être pris en compte? Ouais. Alors, effectivement, tout ce qu'on va appeler troubles psychosomatiques. Alors, très, très souvent, les troubles psychosomatiques, c'est les migraines inexpliquées, c'est les maux de ventre, évidemment, Mm. inexpliqués, troubles du sommeil, effectivement, tout ça. Le stress, effectivement, c'est un peu le pot pourri, on peut mettre plein de choses dans le stress, mais ça peut aussi nous indiquer ça, parce que, comme on l'a dit, il y a certainement plein de messages, plein d'infos qui avaient été passées en amont et qui ont été un peu soit évincées, soit évitées. Euh, mais en fait, on pourrait mettre énormément de choses. Je pense par exemple à la question de l'ancrage, qui a une connotation assez énergétique, mais si je suis
disons, je vais le tourner autrement. Si je veux être un entrepreneur en conscience, connecté à son intuition, qui prend des décisions alignées, mais qui à la fois, on est dans le yang aussi, donc on est structuré, on a une stratégie, on n'est pas complètement à l'ouest. Ok, pour ça, il faut être ancré, voilà, il faut être dans la matière, il faut avoir conscience de ce qui se passe, il faut pas partir dans tous les sens, il faut pas s'éparpiller. Comment tu es ancré quand tu es déconnecté du corps, je sais pas. Oui, tu sens pas tes pieds, quoi. Ça. Et ça, c'est un truc qu'on va retrouver très très souvent. Et puis tu peux avoir le problème inverse d'entrepreneurs, c'est des profils généralement très typiquement masculins, mais bien entendu, il y a plein de profils féminins qu'on peut retrouver là-dedans, qui sont hyper ancrés. Je pourrais dire qu'ils sont très yang, stratégie, pragmatiques, qui sont capables de dire tel jour, telle heure, il faut qu'on ait fait tant de chiffre d'affaires, gna gna gna. Et eux, ils sont vraiment vraiment dans la matière et qui peuvent avoir du mal à accéder justement à des questionnements peut-être plus intuitifs, plus émotionnels, qui peuvent avoir une difficulté à venir justement effectivement au contact du corps. Moi, il y a un truc que je donne souvent en consultation quand les entrepreneurs ont une décision difficile à prendre, ce qui arrive souvent, c'est de leur dire qu'est-ce qui est lourd et qu'est-ce qui est léger. Et ça, c'est un super truc parce qu'en fait, tu es obligé de repasser par le corps. Le corps, il ment pas tout de suite. Il va dire ça me va pas. Alors que le mental, lui, peut dire oui, c'est lourd, mais bon, en même temps, ça me fait rentrer des sous, gna gna, je sais pas quoi. Bon, il tricote son truc, quoi. Le corps, lui, tout de suite, il dit non, je veux pas. Et donc, forcément, mais ça, si je suis complètement déconnectée de mon corps, et ben, c'est le mental qui va répondre. Et voilà, le mental, il va répondre avec des argumentations et des contre-argumentations interminables, en fait. Ouais. Et puis j'imagine c'est comme ça qu'on arrive aussi à l'épuisement, au burn-out qui est voilà qui maintenant est un, un trouble on va dire voilà qui est bien connu maintenant de la plupart du public, des entrepreneurs bien sûr. Et alors justement qu'est-ce qui admettons qu'on entre dans un travail voilà, de conciliation, de rassemblement, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, entre corps et esprit, enfin voilà, qu'on essaye un peu de déconstruire cette vision-là. Qu'est-ce qui devient possible du coup, toi, quelle transformation tu as pu voir chez tes clients voilà, bah voilà, un peu des genres de personnes que tu nous as citées. Qu'est-ce que ça nous offre finalement d'avoir cette reconnexion-là dans son corps, quoi. Ouais, bah déjà le premier truc, je vais le préciser, c'est je dirais que c'est des entrepreneurs qui vont gagner en alignement. Alors en français, parce qu'alignement c'est un mot à la mode, mais concrètement, ça veut dire déjà avoir des clients qui sont alignés avec nos valeurs, avec notre vision des choses, etc. Ça marche pour les clients, ça marche pour les décisions, ça marche pour les projets, etc. Parce que forcément, si j'ai reconnecté entre guillemets le haut avec le bas, c'est une bonne image parce que là tu visualises bien que le haut avec le bas, ça circule. Et en fait, les deux s'envoient enfin les deux, je dirais les quatre, parce que nous, souvent on dit physique, mental, émotionnel, spirituel. Modèle PMES, mental, émotionnel, spirituel. Donc les quatre sont en train de se connecter. En fait, ils le sont toujours, hein, ils sont toujours connectés. C'est juste qu'on n'écoute pas la connexion. Et donc là, effectivement, on a beaucoup d'infos, beaucoup de feedback. Et du coup, in fine, tu vas avoir des décisions qui sont plus justes. Alors, elles peuvent être plus flippantes aussi, dans un premier temps, parce que le mental veut rattraper ce truc de wow, refuse pas le contrat, faut qu'on fasse rentrer du chiffre d'affaires, je sais pas quoi. Mais tu as d'autres infos. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve riche, c'est de se dire, OK, il n'y a pas que le mental qui peut donner de l'info, l'émotionnel va en donner, le spirituel, le physique. Après, moi, je ferai ma sauce là-dedans. Et donc, in fine, si j'ai fait cette reconnexion, si j'ai fait ou si j'ai fait, si j'ai fait, puisque si vous avez placé à c'est bon. Petite parenthèse. Cette reconnexion, quand tu es voilà, réaligné, si je pourrais dire ça comme ça, tu vas avoir des décisions plus justes. Donc en fait, je retrouve des entrepreneurs qui sur le long terme sont plus alignés, sont donc plus épanouis, donc du coup sont moins stressés. Donc évidemment, on a moins de problèmes de sommeil, de trucs, de machin. Généralement, le business marche entre guillemets beaucoup mieux parce que du coup, on est aligné, parce qu'on a des clients avec lesquels ça se passe bien. Et tu rentres dans le cercle positif, quoi. Les clients, ça se passe bien, ça fait rentrer de l'argent, tu prends confiance, du coup, tu trouves des clients, et t'es parti dans la bonne spirale. Et puis, c'est un entraînement. Donc, après, plus rapidement, ce que j'observe, c'est des entrepreneurs qui, là où avant, tu pouvais avoir, par exemple, de la rumination, une stratégie passive de coping, où pendant des semaines et des semaines, on va ruminer, ouais, ça me fait chier, ce client, mais bon, ceci, il faudrait que je le prenne, mais ça me saoule, mais quand même, et bon, voilà. Là, beaucoup plus rapidement, ils vont dire, OK, ça serait utile, mais c'est pas juste. Je le sens, ça va pas le faire. Ils apprennent à se faire confiance aussi, tu vois. Et en intuition, ça c'est incroyable. Ils gagnent vachement en intuition. Ah, génial. Et alors du coup,
Alors, je te rejoins complètement. C'est comme ça que je fonctionne de plus en plus. C'était déjà, on va dire, bien présent de par mon éducation. J'ai baigné dans le yoga. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je t'interroge beaucoup sur cette thématique-là parce qu'elle me parle aussi. Et effectivement, je peux témoigner de mon côté que c'est clair que euh, on a un business qui est en meilleure santé, nous aussi, et le côté intuitif, c'est un tel régal quand on a réussi un peu à l'appréhender et à se faire confiance là-dessus. Ça va beaucoup plus vite pour prendre des décisions après et elles sont encore plus impactantes positivement, quoi, ça c'est sûr. Ouais. Ah ouais, le gain de temps, il est vraiment important parce que justement, tu as un outil interne, si je pourrais dire ça comme ça, qui te permet de, justement d'éviter la lutte émotionnelle, en fait. Donc, ces argumentations et ces contre-argumentations interminables où les entrepreneurs, ils disent souvent ça. Bon, on entend un peu la dissociation limbico-frontale là-dedans, du cerveau limbique émotionnel qui se tape un peu avec le cerveau frontal plus rationnel. Et où, du coup, pendant des plombs et des plombs, les deux se renvoient la balle. Oui, mais non, oui, mais non, oui, mais ça serait bien, mais en même temps, c'est pas raisonnable, mais j'ai quand même envie, mais bon, c'est pas raisonnable. C'est ce truc d'avoir cette espèce de truc qui dit, attends, je vais revenir dans mon corps 2 secondes. Qu'est-ce que ça m'évoque? Alors, est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? On peut le dire en d'autres termes. Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça se ferme? Voilà, selon les ressentis de chacun. Et se dire, ah ouais, en fait, quand j'envisage cette option, waouh, c'est beaucoup plus léger, ça s'ouvre. Peut-être que ça sera pas suffisant dans un premier temps pour faire taire le mental, très probablement pas, mais au moins, tu as une donnée en plus. Et c'est pas juste ton mental qui tourne en rond avec les mêmes arguments depuis 3 semaines et qui arrive plus à se sortir du truc, quoi. Hmm. Alors justement, comment est-ce que là tu parlais revenir dans son corps. Moi, je visualise bien ce que tu dis, mais j'imagine que c'est pas évident pour tout le monde. On n'est pas tous, voilà, selon nos histoires de vie, etc. Le lien au corps, il n'est pas forcément évident à instaurer, on va dire, de façon durable. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil toi là-dessus? C'est-à-dire comment rassembler corps et esprit, je sais pas, alors je sais pas si on peut parler de routine, mais voilà, des nouveaux réflexes peut-être à avoir. Qu'est-ce que tu ferais toi? Alors, je pourrais dire 2 trucs. Déjà, effectivement, il y a toutes les pratiques de pleine conscience au sens large. Alors, pleine conscience est très large, parce que pleine conscience, ça peut être évidemment dans l'activité physique. Donc, évidemment que le sport, yoga, qigong, marche à pied, ce que vous voulez, faire du poney, peu importe. Mais tout ce qui va solliciter le corps en conscience, évidemment. Ça y fait, évidemment, méditation, respiration, etc. Tout ça, c'est extrêmement important. Donc, je dirais qu'il y a tous ces trucs-là qu'on peut mettre en place. Je pourrais même mettre là-dedans tout ce qui est... en fait, je vais mettre le faire là-dedans, tu vois. Ouais. Donc, faire du sport, faire de la méditation, faire du yoga, faire de la création, si vous êtes créatif, évidemment. Bon, danser, évidemment, puisque là, tu es avec le corps. Chanter, peindre, pourquoi pas. Tout ce qui... Voilà, ça va refaire la connexion. Et puis, un peu dans l'être, je pourrais dire ça comme ça, il y a un peu de mindset et puis il y a vraiment une question d'entraînement. C'est-à-dire, moi, je conseille souvent de s'entraîner sur des décisions pas difficiles. Parce que forcément, tu es entrepreneur, n'attends pas d'être confronté à est-ce que je recrute ou est-ce que je recrute pas pour rien dans ton corps. Parce que là, il y a tellement d'enjeux, le mental, il va Mm. s'emparer complètement. Tu vas pas y arriver, tu vois. Par contre, tu peux très bien, je sais pas moi, tu es interviewé dans le podcast de Laurence, il y a 2 créneaux à 10h, à 16h. Voilà, bon, ça, c'est une décision qui n'a pas énormément d'enjeux. Et tu peux t'entraîner et dire, OK, je laisse ma tête. La tête, elle va dire, oui, mais il fait 10 heures, comme ça, après, c'est fait, ou je sais pas quoi. Mais Mm. le corps, peut-être que lui va dire, ah, 10 heures, je sens qu'il y a un truc ça ne matche pas. C'est plus rationnel, c'est plus raisonnable, et pour autant, je sens que c'est pas juste. Donc, je vais me faire confiance, je vais prendre 16 heures. Et je te donne en mille, généralement, à la fin de la journée, tu vas te dire, oh là, heureusement que j'ai pris 16 heures, parce que voilà, généralement, ça se passe comme ça. Et là, du coup, il n'y a pas trop d'enjeu. Au pire du pire, il fallait prendre 10 heures. Bon, c'était pas très grave. Donc, il y a vraiment une notion aussi d'entraînement. Et là, pour le coup, avec le mental, c'est aussi apprendre au mental, comme en méditation, hein. Finalement, quand le mental commence un peu à partir et tu lui dis, Chut, reviens à la respiration, reviens à je sais pas quoi, bah, tu vas lui dire, Coco, reviens au corps, en fait. Enfin, pour moi, il y a quand même vraiment une démarche active qu'on dirait le lâcher prise, hein. Ouais. Mais c'est actif, une démarche active de dire non, là, en fait, merci mon mental, c'est bon, j'ai fait le tour, t'as tout analysé 20 fois, j'ai compris. Maintenant, je vais aller voir un petit peu comment ça se passe. Après, effectivement, il y a des choses qui nous aident, bon, évidemment, bien dormir, bien manger, tous ces conseils-là, on les connaît, mais les pieds, hein, tu en as parlé tout à l'heure, Mm. remettre l'énergie, donc l'énergie par l'intention. Alors, si vous visualisez, c'est très bien, vous visualisez ce que vous voulez, de l'énergie, ce que vous voulez.
qui redescend dans le bas du corps, notamment dans les pieds. Si on n'est pas très très doué en visualisation, c'est pas grave, on peut mettre juste l'intention. Je mets l'intention de redescendre l'énergie, tout simplement parce que vous allez, par les jambes, ramener ça dans le premier centre énergétique. Moi, je parle de chakra, mais vous appelez ça comme vous voulez. Muladhara chakra en sanskrit. Premier centre énergétique, c'est le centre de la matière, de vraiment pragmatique. Ouais, du concret. Voilà, parce que généralement, on a quand même beaucoup plus d'énergie dans la tête Mm. en Occident que dans le bas du corps. Et il faut que cet aller-retour se fasse, parce que le but, c'est pas non plus d'être complètement dans l'intuition, puis de perdre aussi le mental. Le mental est très utile. Je pense que il y a aussi un phénomène un peu de mode qui peut être un peu dangereux dans tout l'environnement, tu sais, de développement spirituel, de méchant mental, tu vois. Mais heureusement que le mental, il est là, parce que c'est lui aussi qui dit wow, 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 attends, cette expérience, je l'ai déjà eue, c'était pas une bonne idée la première fois, ça ne sera pas la deuxième. Réfléchis un petit peu avant, tu vois. Mais faut trouver cet aller-retour, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant de rappeler que le mental est quand même utile, qu'il n'y a pas tout à jeter non plus. Ouais, c'est clair. Ouais. Super. Alors du coup, tu nous as déjà donné pas mal de conseils là pour ceux qui ne sauraient pas par où commencer pour se reconnecter à leur corps, à leurs sensations et du coup davantage se faire confiance. Là, tu nous as dit déjà pas mal de choses. Là, je sais que toi, tu as une communauté Facebook, tu as aussi plusieurs programmes d'accompagnement. Qu'est-ce que tu développes en ce moment de particulier par rapport à, peut-être, j'imagine, en lien avec tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager? Alors juste avant de répondre à ta question, je fais une parenthèse sur la question d'avant, parce que c'est un truc auquel j'ai pensé et que j'ai pas dit. Je pense aussi que il y a l'aspect de bien connaître son corps. Alors ça paraît phrase un peu de développement personnel à la con, mais par exemple les massages, les automassages aussi. Je pense à ça parce que j'ai eu le cas récemment, personne qui somatise beaucoup par le ventre, tu vois. Et je dis ok, est-ce que tu as pensé à le masser justement? Bah non, j'ai pas pensé. Et venir aussi au contact du corps, tout simplement poser les mains. Vous allez développer aussi une certaine finesse dans le toucher. Et du coup, après, tu finis par connaître. Donc, soyez aussi observateur, observatrice des ressentis. Alors, le but, c'est pas après d'avoir un focus attentionnel et de voir que ça. Moi, je sais que par exemple, j'ai beaucoup somatisé par le ventre. Donc, forcément, à un moment donné, quand je suis dans une situation, je vais facilement revenir dans ce médium-là parce que je me dis, OK, lui, je sais qu'il c'est un endroit de mon corps où mon corps a compris que ça, je l'écoutais. En fait. Et forcément, il y a quelque chose chez vous où votre corps, il sait que quand j'appuie là-dessus, on m'écoute. Hein, la migraine, la sensation de la gorge serrée, le mal de ventre, etc. Et justement, par rapport à ça, l'observation du langage, hein, c'est quelque chose qui est très, très courant en médecine holistique, qu'on a beaucoup perdu en médecine occidentale. Mais qu'on avait beaucoup avec Hippocrate, mais ça me prend la tête, ça me reste en travers, je le digère pas, j'en ai plein le dos, etc. Ce sont aussi des indicateurs du corps qui parle, qui dit, voilà, je prends ce cas-là parce que personne qui a le ventre gonflé tout le temps, elle dit, hey, ça te gonfle, quoi. Elle dit ça tout le temps, ça me gonfle, ça me gonfle, ça me gonfle. Et oui, ton corps te le dit, hein, que ça te gonfle, tu vois. Ouais. Donc ça aussi, c'est de bons indicateurs. Pour en revenir à ta question, pardon, des actualités, ouais, bah écoute, en ce moment, la grosse actualité, c'est qu'on a ouvert plutôt la branche formation, du coup, bien dans ta boîte. Donc là, maintenant, il y a aussi ce programme de formation pour les accompagnants. L'idée, c'est justement de se dire, en fait, on a plein de profils d'accompagnants qui sont pas forcément des thérapeutes, qui sont des coachs, qui sont des consultants, consultantes, formateurs, formatrices, etc. Et qui généralement ne sont pas formés aussi à la prise en charge. Donc évidemment, c'est pas des professionnels qui vont peut-être faire de la prise en charge de santé. Par contre, t'es accompagnant, quoi qu'il en soit, t'accompagnes un humain. Et donc, justement, il y a tous ces aspects-là à prendre en compte. Donc, c'est tout ce qu'on travaille dans ce programme-là qui vraiment, je pourrais résumer dans cette idée de comment est-ce qu'on peut arrêter 2 secondes de faire de l'accompagnement et comment je suis et comment je peux être un accompagnant. Et toutes ces... On sait, hein, les études le montrent que 80% de la réussite du travail d'humain à humain, c'est dans l'alliance. Les outils, c'est 8%. Donc même quand vous êtes consultant, marketing, je sais pas quoi, 80% de la réussite du taf, elle se fait dans l'alliance qu'on fait. Ouais, quand on a dit ça, on se dit, OK, comment on fait de l'alliance? Et bien là, il faut revenir à des principes effectivement d'accompagnement, d'empathie, écoute active, fonction contenante, etc. Comment j'apprends ça? Comment je réceptionne? Comment j'accompagne? Comment je suis dans cette réelle empathie je sais pas, moi, par exemple, tu es consultant marketing et puis tu te retrouves avec un client qui fait jamais le taf interséance et tout le monde s'énerve et tout le monde s'engueule et on n'avance pas. OK, défocus, on va se mettre à sa place,
si je regarde la situation avec ses yeux, qu'est-ce qui est en train de se jouer, pourquoi ça n'avance pas, etc. Donc voilà, et puis bon, bah, effectivement, on continue les coachings, les accompagnements, Ouais. le yoga, bien sûr. Un très très bon outil, si je peux parler d'un outil, très bon outil quand on a besoin de se reconnecter avec soi, évidemment. Ouais, c'est clair. Ouais, ça, ça me manque un peu, j'avoue. Super. Un conseil, respirer, c'est gratuit en plus. Tout à fait, ouais. Eh ben, c'est super. Alors, merci pour tout ça, Laura, de tous tes partages. Quel conseil tu donnerais justement à un entrepreneur qui aimerait vivre de qui il est, justement? Mm. Et ben déjà la reconnexion au corps, du coup, Oui, puisqu'on en a parlé. Je pense qu'il y a une bonne étape d'introspection. Alors ça, c'est pareil, on en parle beaucoup. On se dit, ouais, c'est bon, j'ai fait les exercices de Tony Robbins, machin, je sais pas quoi. Mais vraiment, ce travail d'introspection quand on est entrepreneur, si déjà, au minimum, tu es capable de dire, c'est quoi mes forces, c'est quoi mon fonctionnement optimal, c'est quoi mes valeurs, évidemment, très important, qu'est-ce qui est important pour moi, etc. Déjà, j'ai envie de te dire, c'est déjà pas mal. Ça, reconnexion au corps, ce qui va amener, comme on l'a évoqué ces derniers instants, qui va amener plus de reconnexion à l'émotionnel, plus de reconnexion à l'intuition et donc de meilleures décisions et donc l'alignement des clients. Enfin voilà, après, c'est le cercle vertueux. Mais effectivement, si je veux être moi, entre guillemets, moi-même en tant qu'entrepreneur, bah, j'ai envie de dire, c'est la première partie de la phrase, c'est déjà, il faut que je sois moi-même. Et ça, mm, déjà, grande question métaphysique. Et là, on a plein, tu l'as évoqué au tout début, d'introjections, de croyances sur c'est comme ça la vie, c'est comme ça l'entrepreneuriat. Donc c'est normal d'avoir des croyances, hein, évidemment, parce que si on remettait le monde en question tous les jours, ça serait insupportable. Mais donc on a des croyances, on a des schémas, des patterns qui nous permettent de concevoir le monde et de le comprendre. Le problème étant que dans ce lot-là, il y a des choses qui peuvent à un moment donné devenir dysfonctionnelles. Donc si vous avez jamais été entrepreneur, il y a fort à parier que vous concevez le monde d'une certaine manière et quand vous allez vous retrouver entrepreneur, bah, il y a des choses qui vont coincer. Parce que du coup, il y a des croyances qui vont être là, genre non, mais c'est pas comme ça en fait, la vie. mm. Et donc là, il faut bien venir faire ce travail de flexibilisation des croyances. Je dis bien flexibilisation parce qu'on n'est pas dans la suppression de la croyance, ça paraît assez compliqué, mais de venir flexibiliser la croyance pour développer quelque chose de plus fonctionnel. Chez les entrepreneurs, on l'a beaucoup avec le rapport à l'argent, par exemple, un truc qu'on Oui. retrouve souvent. Ok. Waouh, sacré programme du coup. Alors, merci beaucoup, Laura. On se dit à très bientôt et puis bonne continuation avec ce nouveau programme d'accompagnement du coup. Merci beaucoup, Laurence, et merci à tous tes auditeurs auditrices. Et merci à toi, cher auditeur, pour ton attention. J'espère que le sujet d'aujourd'hui t'a plu. Si tu as apprécié cet épisode, je t'invite chaleureusement à me soutenir en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Dans tous les cas, je serais vraiment ravie de poursuivre la discussion avec toi. Tu peux justement me retrouver sur Instagram, LinkedIn ou bien découvrir les coulisses de mon propre développement en t'abonnant à ma newsletter. Toutes les ressources dont j'ai parlé pendant l'épisode sont disponibles dans la description. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite pour un prochain épisode.